Allez, bonjour tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en Tunisible. Aujourd'hui, on va voir un sujet que les pros doivent maîtriser normalement si tout va bien. Il s'agit de la loi Egalim. Qu'est-ce que la loi Egalim? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je vais vous expliquer. On est là, comme d'habitude, on est sur le terrain, d'accord? Donc là, il y aura un tout petit peu de théorie, hein. Soyez indulgents, très léger théorie, et après on passe à l'action, donc la mise en place. La loi Egalim, qu'est-ce qu'elle dit? Notamment, donc c'est une loi qui est faite pour les agriculteurs et également pour tout ce qui est le monde de la 3D, d'accord? Dératisation, désinsectisation, désinfection. Ce que dit la loi, elle est très simple. Cette loi nous interdit l'appâtage permanent. Qu'est-ce que l'appâtage permanent? C'est ça, regardez. Voilà. Vous voyez là, en fait, on est sur un bâtiment, hein. Vous voyez, un bâtiment, à l'intérieur, bon, j'ai pas le droit de vous le dire parce que c'est des secrets de fabrication, donc je vous dis rien. Bon, à l'intérieur, il y a des trucs, mais je filmerai pas l'intérieur parce que j'ai pas le droit. Donc là, on a ce qu'on appelle un poste d'appâtage, d'accord? À l'intérieur, il y a des appâts raticides. Donc potentiellement, les rats ou souris viennent ici, consomment le produit, puis s'en vont. Ça maintenant, c'est fini, d'accord? Ça dégage. Donc ça, je vais le retirer. Vous voyez, il est attaché à un câble. Donc ça, c'est l'obligation, hein, d'attacher les postes, ok? Bon, ça, je vais le virer. Et tout simplement, donc la loi interdit maintenant le fait de mettre du raticide toute l'année, d'accord? Toute l'année. Donc ça, avant, c'est ce qu'on faisait tout le temps. Et d'ailleurs, moi, honnêtement, je suis en joie, hein, complètement, hein, cette loi. Je sais qu'il y a beaucoup de dératiseurs qui n'aiment pas du tout cette loi, qui sont un peu en mode panique. Moi, je suis très serein parce que c'est un truc que je fais depuis un petit moment, la lutte alternative. Alors, concrètement, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, on peut plus mettre de raticide, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a un truc assez comique, et d'ailleurs je ne comprends pas du tout. À l'intérieur de ces boîtes là maintenant, vous pouvez plus mettre de raticide, mais vous mettez à la place ce qu'on appelle des placebos, d'accord? Je pense qu'il est inutile de vous rappeler ce que c'est qu'un placebo. Un placebo, c'est uniquement, là on va prendre l'exemple du raticide. Le raticide, c'est une sorte de pâte, d'accord, du blé concassé, écrasé, etc. C'est la même chose, le placebo, c'est toujours la même pâte, sauf qu'on a enlevé la substance active, on a enlevé le poison qui est à l'intérieur, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rat ou la souris va venir à l'intérieur consommer le placebo, donc comme il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de poison, ça ne lui fera absolument rien, d'accord? Alors, ce qui est assez comique, c'est que vous voyez par exemple là, ça c'est un de mes clients, ok? C'est un de mes clients que j'ai récupéré là, il n'y a pas longtemps. Comment je peux lui dire voilà, je vais mettre du placebo? Il va me dire, oh, mais ça sert à rien. Mais je vais dire, ouais, mais c'est la loi, monsieur. Mais non, faut pas réfléchir comme ça, parce que le placebo, vous voyez là par exemple, je vais vous prendre un exemple avec ce client-là. Il est dans les normes HACCP, d'accord? Donc c'est la base, hein, c'est vraiment la base de chez base. J'interviens 6 fois dans l'année, d'accord? En prévention, etc. 6 fois. Si moi je viens aujourd'hui là, j'installe mes trucs, je mets du placebo à l'intérieur de ce truc-là. Ok? Je mets du placebo. Je m'en vais, je rentre chez moi. La semaine prochaine, il y a un rat qui vient, il consomme le placebo. Moi, n'oubliez pas que je viens, je fais 6 passages par an. Donc ça veut dire que là, je mets mon placebo, mais je vais revenir dans 2 mois. Sans déconner, le rat, vous imaginez le rat, il va squatter pendant 2 mois ici, là, il va potentiellement ils vont multiplier, ça va être un enfer. Alors moi je comprends pas du tout cette méthode du placebo, je trouve ça complètement idiot et stupide. Il y en a qui le font, alors je pense, parce que moi je peux parler librement, je ne suis assujetti à personne, j'ai pas de partenariat avec qui que ce soit, un fournisseur, je m'en fiche complètement, c'est ce qui me permet de dire ce que je veux, je suis totalement libre. Et moi je pense honnêtement ils ont fait ça parce que là la production, donc la vente de produits raticides sera forcément en baisse, d'accord? Donc pour pallier à ce problème là, les fabricants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh les gars, pas de panique, ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même produire, mais on va faire du placebo parce qu'il faut quand même qu'on vende, d'accord? Mais néanmoins je trouve que c'est pas du tout une bonne solution. Bon, après ils sauvent les meubles comme ils peuvent, ça me regarde pas, c'est pas mon problème, mais il y a des choses alternatives, hein. Vous voyez par exemple, regardez, j'ai déjà commencé là, et bah tout simplement vous virez, bah après vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je travaille comme ça, vous virez les postes d'appâtage, ok, ils sont là, je vais les ramasser, ça va dégager la poubelle, et moi j'ai mis donc les pièges à rats professionnels, tac tac, donc il n'y a pas de placebo dedans bien évidemment, c'est une tapette à rats Gorilla Trap, et là je mets vraiment que du matériel haut de gamme parce que ce client là, j'ai un contrat sur plusieurs années, d'accord, sur 3 ans, et j'ai pas envie que mon matériel me lâche entre temps. Donc regardez ici, c'est très simple, je vais mettre un gant que j'avais préalablement retiré, hop, c'est pas compliqué mais ça me paraît fou, je comprends pas, il y a des ratiseurs qui font ça, j'arrive pas du tout à comprendre, le fait qu'ils se remettent pas en question par rapport au placebo. Je comprends pas
qui n'ont pas la réflexion de se dire ouais mais si je passe là, si la semaine prochaine il y a un rat, il consomme le placebo, moi je reviens dans 2 mois, je vais revenir dans 2 mois, c'est de la folie quoi. Et la loi ce qu'elle dit, c'est vraiment, ça me fait rire. Et la loi ce qu'elle dit, vous voyez, je vais l'ouvrir. Ah mince, hop. La loi ce qu'elle dit, c'est que donc là le mec il met son placebo, il revient dans 2 mois, ok, je reviens dans 2 mois, le placebo est consommé. Là, je suis dans la légalité, je peux mettre du produit raticide. Là, pour le coup, du vrai, d'accord? Je mets du produit raticide et je suis obligé de réintervenir dans les 5 à 7 jours quand c'est du rat et 2 à 3 jours quand c'est des souris. Donc vous imaginez, ça me fait des passages supplémentaires et forcément ça a un impact économique sur mon client, c'est évident. Hop, vous voyez, regardez-moi comment je fais. Je mets une tapette, la gorille attrape à l'intérieur, ça au moins je sais que mon contrôle là-dessus, il n'y aura aucun problème. Donc, je vais prendre, moi je prends un bloc aromatique, il est là, ok, saveur viande. Alors il y a plusieurs saveurs, alors moi mon client, ce que je lui ai dit, c'est que pour qu'il puisse contrôler que je change bien les appâts, etc., je lui ai dit que tous les 2 mois, à chaque fois que je vais réintervenir, je vais systématiquement enlever l'appât et en mettre un autre, mais je vais utiliser, par exemple là je commence avec du rose, ok, de la viande, ben, dans 2 mois je mets de la vanille, je mets du bleu, et le mois d'après je mettrai chocolat, et après le mois d'après je reviens à la viande. Ça permet également que le client il puisse un peu contrôler quand même ce que vous faites quoi. Bon après, mes clients me font confiance, mais lui comme c'est un nouveau, je veux vraiment lui montrer que je travaille bien quoi. Alors vous voyez, moi je mets mon bloc ici, j'arme ma tapette, clac, je referme ma boîte, tac, je la positionne contre le mur ici, voilà, toi tu vas dégager, c'est fini pour toi. Et voilà, c'est vraiment, il n'y a pas plus compliqué. Et au moins s'il y a un rat, il se fera toper là direct, ok. Mais là vous allez me dire, ouais mais Mickaël, s'il y a un rat qui se fait toper, tu vas repasser dans 2 mois, ça va être dégueulasse, ça va être pourri. Non, 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 parce que la loi elle dit quand vous mettez la lutte alternative, quand vous piégez, d'accord, vous devez obligatoirement contrôler au moins 1 fois par semaine, d'accord. Donc moi je me suis arrangé avec le client, plutôt que de lui faire un contrat où je passe 1 fois par semaine, vous imaginez le coût que ça peut représenter, c'est énorme. Donc bien évidemment, c'est pas la période avec le coronavirus, c'est pas la période d'augmenter les charges, de toute façon ils le feront pas. Donc moi je me suis mis d'accord avec lui, je vais lui faire un tableau Excel, et avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Et lui en fait, 1 fois par semaine, je vais lui laisser la clé. Il va pouvoir ouvrir et contrôler, d'accord. C'est lui qui va le faire en interne, voilà. C'est aussi simple que ça, il peut le faire parce que c'est pas du poison, il n'y a aucun problème. Il a accepté, bien évidemment, il a accepté. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Ensuite pour équiper l'intérieur. Donc, bon normalement vous devez le savoir, mais extérieur poste rat, intérieur poste souris. On met pas ça, normalement ça n'a rien à faire à l'intérieur, d'accord. C'est vraiment poste souris. Donc là on va reprendre le même modèle, sauf que je vais utiliser, bim, la Snapbox, d'accord. Celle-là elle est vraiment sympa et elle est de la même qualité. Moi, je tape doucement sinon ça se déclenche. Même qualité que celle-là, d'ailleurs elle se ressemble énormément. Elle se ressemble énormément parce que c'est le même fabricant. Tout simplement. Hop, donc là je vais l'ouvrir. Bim, hop, à l'intérieur je vois plusieurs compartiments. Je chope une petite tapette à souris. Voilà, ça je vous le montre parce que je peux pas vous filmer à l'intérieur, c'est pas possible. D'accord. Hop, il y a des secrets de fabrication. Là je vais au tribunal direct. Hop. Alors, j'ouvre mon pot. Tac. Je prends un appât vanille que je vais placer ici au centre. J'arme ma tapette bien évidemment, ok. Et là, petite astuce concernant les Snapbox, n'y allez pas trop fort au niveau de la fermeture parce que si vous y allez trop fort, le piège va se déclencher à l'intérieur, d'accord. Petite astuce, regardez, c'est gratuit, je vous livre mon astuce. Ici, vous voyez, il y a une sorte de petit creux là. Vous faites une pression juste là, pas ici, d'accord, juste là, doucement, d'accord. Il n'y a pas besoin d'y aller fort. Voilà, là ma boîte est fermée et ma tapette, on voit la barre jaune ici, elle est armée, d'accord. Et ensuite je vais la poser contre le mur à l'intérieur du bâtiment. Voilà, c'est très simple. Donc vous voyez, je vous aurais fait découvrir la loi Egalim, qui à mon sens n'est pas forcément contraignante. C'est là-dedans, il faut réfléchir un petit peu. Peut-être les pros qui me regardent, peut-être que ça vous donnera une idée, j'espère au moins ça vous donnera une idée. Si jamais vous êtes dans une impasse avec l'un de vos clients, discutez avec votre client, hein. Le client il n'est pas bête, hein. Il suffit de lui expliquer voilà, les règles, comment on fait, etc. Et généralement, bingo, ils vous font confiance. Ils vous disent bah vas-y, comme là mon client là, il me dit vas-y Mika, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème quoi. Voilà. Allez, cette vidéo est terminée. Laissez-moi en commentaire. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me les mettez en commentaire, il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!